Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette quatrième vidéo sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, où on décortique le bouquin dans ses moindres détails. Ce livre a changé ma vie et je veux qu'il change la vôtre aussi. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune vidéo et pensez à activer la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas vu les 3 épisodes précédents sur ce bouquin, je vous mets les liens dans la description. C'est quand même pas mal de les voir avant de voir cette vidéo parce qu'il y a un cheminement quand même logique dans cette série de vidéos. Pour rappel, dans la première vidéo, on a vu le Burning Desire, le désir brûlant d'y arriver. Dans la deuxième vidéo, on a vu ce que c'était que de définir un plan précis et de le diviser en étapes. Et dans la troisième vidéo, on a vu comment avoir une foi inébranlable en soi pour changer ses comportements par rapport aux opportunités quotidiennes et donc avancer sur son projet. Aujourd'hui, vidéo 4, on va voir que le savoir est un pouvoir. Le savoir est un pouvoir et pourquoi est-ce que vous devez rester un étudiant permanent? La règle à retenir, le savoir, ce qui est vrai, ce que vous savez, ce que vous prenez pour vrai, l'ensemble de vos compétences n'est pas uniquement ce que vous avez appris à l'école. Si vous avez fait des études supérieures, vous avez fait un bac plus 5, un bac plus 8, etc. Dans ce cas-là, ne vous arrêtez pas à ça. L'ensemble des connaissances que vous avez acquises pendant vos études, ce n'est pas toutes les connaissances du monde. Donc vous ne savez pas tout. À l'inverse, si vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas fait d'études longues, vous n'avez pas forcément le bac, etc. ou vous n'avez pas fait beaucoup d'études, les gens qui ont fait des études ne savent pas tout. Donc de la même manière, il y a une règle et malheureusement, j'ai l'impression que la plupart des gens ne respectent pas cette règle. Le savoir ne s'apprend pas. En tout cas, l'ensemble du savoir ne s'apprend pas à l'école ou dans les livres. C'est une façon d'y accéder qui est soit bonne, soit mauvaise, suivant ce qu'on pense de l'école, de l'éducation, etc. Mais ce n'est pas la seule et c'est sûrement pas la plus efficace et la plus intelligente pour réussir professionnellement. D'ailleurs, les Steve Jobs et Bill Gates n'ont pas fait d'études. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des études pour réussir. Et même dans mon cas précis, j'ai fait des études d'ingénieur, donc j'ai un diplôme d'ingénieur, donc un bac plus 5. J'ai dû désapprendre énormément de choses que j'ai apprises. C'est-à-dire que j'étais persuadé de tout savoir dans ce qui concernait la création de sites web et tout parce que j'étais informaticien, donc j'avais fait des études d'informatique. C'était faux. Pour la petite anecdote, le défaut d'un informaticien ou d'un ingénieur, c'est qu'il pense tout savoir et qu'il pense que le monde est logique. Et quand vous faites du marketing sur Internet, quand vous faites des vidéos comme celle-ci, quand vous vendez de façon générale, pas que sur Internet, mais quand vous êtes vendeur ou marketeur, la première chose que vous apprenez, c'est que la vente, c'est pas logique, c'est émotionnel. Donc quand un ingénieur démarre sur Internet, généralement il va dire achetez ça parce que ça va vous donner ça et ça et ça et ça et ça et vous allez avoir ça et ça et ça et ça. C'est la moins bonne technique pour vendre. C'est un peu comme si il y a des bonnes pubs et des mauvaises pubs. Une mauvaise pub pour une voiture, ça va être cette voiture elle a des pneus comme ça et puis elle a un airbag et puis un truc, ça c'est généralement c'est les voitures pour les mecs parce que les mecs sont un peu plus logiques on va dire. Et puis après vous allez avoir la pub qui fait rêver qui va être oui cette voiture vous offrira de l'espace, vous pourrez aller sur cette route là, rêver, vivre ce coucher de soleil, etc. La nouvelle ça c'est une pub sur l'émotionnel. Voilà. Donc tout ça pour dire que si vous avez fait des études longues, généralement vous allez avoir beaucoup à désapprendre. Et si vous n'avez pas fait, il faut que vous enlevez cette croyance de la tête que si vous avez fait des études, vous auriez réussi. C'est faux. Tout le monde peut réussir et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre alors si ce n'est pas à l'école? C'est dans l'action. Sur Penser Agir, on parle de développement personnel par l'action. Et si vous voulez acquérir de nouvelles compétences, vous devez agir, vous devez essayer, apprendre de vos erreurs. Et c'est le meilleur moyen d'apprendre, beaucoup plus que le savoir empirique que vous trouvez dans les bouquins. Quelques croyances communes. J'ai noté quelques croyances communes sur mon carnet qui m'aident à décortiquer tous ces comportements avec vous. Et justement pour illustrer un peu cette capacité à désapprendre. Par exemple, à la télé, on va apprendre, parce qu'il y a des lobbies dans l'industrie agroalimentaire, que le lait est bon pour la santé parce que c'est plein de calcium. Je ne suis pas sûr que ce soit totalement vrai, ça, vous pouvez vérifier sur Internet. Les cornflakes au petit déjeuner, c'est vachement bon pour la santé. Et puis d'ailleurs, si vous êtes au régime, achetez des cornflakes fitness.
Regardez les ingrédients au dos des boîtes des cornflakes fitness, vous verrez qu'il y a autant de sucre qu'ailleurs. Connerie. Puis vous verrez aussi que les cornflakes au petit déjeuner, c'est pas forcément le meilleur petit déjeuner du monde. Ça, c'est des savoirs qu'on apprend, c'est ce que j'appelle le savoir commun, le savoir populaire, qui est à la télé, mais qu'on apprend aussi à l'école. Boire du lait, c'est bon pour la santé, moi on me répétait ça à la cantine. Les cornflakes au petit déjeuner, c'est un savoir populaire, commun. C'est faux. Vérifiez. Ah oui, alors ça, mon Dieu, combien de fois on m'a répété à l'école, Mathieu, t'es pas très bon, je sais pas, en orthographe par exemple, ou non, c'était en histoire, moi que j'étais pas bon. T'es pas bon en histoire, travaille tes faiblesses. Si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu travailles tes faiblesses. Mais non! J'ai mis du temps à comprendre ça. Il a fallu que je tombe sur des bouquins comme Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill pour comprendre que c'était faux. Faut pas travailler vos faiblesses. Si vous avez des faiblesses que vous n'êtes pas à l'aise dans certains domaines, il faut les déléguer à des personnes qui sont à l'aise dans ce domaine. Et d'ailleurs, on verra ça dans une autre vidéo. Mais vous, s'il y a des choses que vous n'aimez pas faire, s'il y a des activités, c'est pas que vous n'êtes pas bon, c'est que ça vous plaît pas. Il y a des trucs que vous ne savez pas le faire. Et c'est normal. Si vous prenez 100% des activités de ce monde, il y en a plein, vous ne savez pas le faire. Par exemple, est-ce que j'ai un exemple en tête comme ça vous avez forcément des exemples pour vous. Qu'est-ce que j'aime pas? Moi, je déteste l'endurance, moi, par exemple, en sport. Eh bien, mon prof de sport, il m'aurait dit Mathieu, travaille tes faiblesses, apprends à faire de... Mais non, j'aime pas ça, je vais pas le faire. Moi, j'adore la musculation, j'adore ça, je le fais tous les jours, je fais 10 heures de musculation par semaine, j'adore ça, j'augmente mon niveau, etc. Et ça, c'est génial, j'adore la nutrition, je me passionne pour la nutrition. J'aime faire ces vidéos. Eh bien, je fais ces vidéos. Par contre, je déteste faire du montage vidéo. Ça se ressent, mes vidéos ne sont pas montées, mais justement, elles ont ce caractère live. Et qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un prestataire de service qui adore faire du montage vidéo. Et lui, son truc, c'est de faire du montage vidéo. Et ce qui est génial, je déteste la comptabilité et l'administratif. Quand vous montez une société en France, c'est un calvaire. Il y a de l'administratif, il y a de la comptabilité. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire au Pôle emploi ou à la chambre de commerce, dans toutes les formations qu'on va vous donner pour créer une boîte? On va vous dire, mes petits cocos, vous avez un gars comme ça, alors pour peu, bon, je vais caricaturer un peu, mais qui n'a jamais monté de boîte de sa vie. Il va arriver, oui, je suis prof en création d'entreprise, tu as déjà créé une boîte? Non? Bon, ok, super. Bon, je suis prof en création d'entreprise, mes petits cocos, il va falloir faire de la comptabilité, il va falloir faire des papiers administratifs, il va falloir comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais non! Tu prends quelqu'un qui adore faire ça, ou dans tes amis, si tu n'as pas de l'argent pour déléguer, on trouve quelqu'un qui a fait des études de droit, qui fait des études, je ne sais rien, on fait des échanges de ressources, je te propose de t'aider à faire ça, tu fais ça, ou n'importe quoi, on trouve. Et puis, on se fait aider. Mais on ne travaille pas ses faiblesses. Ça, c'est encore une croyance commune. Donc, je vous donne tout ça. Autre croyance commune qu'on entend tout le temps, l'argent sale. Les riches sont méchants. Bah oui, si vous avez dans votre savoir commun, ancré en vous, que l'argent c'est sale, qu'il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent, que les riches sont méchants, que ceux qui ont du capital, c'est des méchants, bah vous n'allez jamais avoir d'argent sale, parce que s'il est sale, votre inconscient, il n'en voudra pas. Vous n'allez jamais être riche parce que votre inconscient, il ne veut pas que vous soyez méchant. Vous allez jamais avoir des richesses et du capital parce que c'est pas bien. Vous voyez? Et ça, l'argent sale, c'est une expression commune. Travailler dur pour gagner plus, c'est encore une croyance commune. Mais il y a un moment, on a tous 24 heures par jour. Vous vous rendez bien compte qu'il y a des personnes dans le monde qui gagnent énormément d'argent et elles n'ont que 24 heures par jour. Donc ça veut bien dire que si on prend leur taux horaire de travail, elles gagnent plus, mais elles ne travaillent pas plus. Il y a un moment, il y a des pays... Enfin voilà, c'est assez clair. Mais par contre, tout ça, c'est le savoir commun. Donc tout ça, c'est ce qu'on vous apprend à l'école, c'est ce qu'on vous apprend à la télé, c'est la croyance commune, et tout ça, c'est faux. Donc le savoir est pouvoir, mais le vrai savoir est pouvoir. Donc déjà, vous devez désapprendre tout un tas de comportements qui vous nuisent. Je vous en ai donné quelques-uns dans la nutrition, dans le sport, dans travailler ses faiblesses, assez dingue, l'argent sale, les riches sont méchants, etc. Donc tout n'est pas dans les diplômes ne sont pas obligatoires pour réussir, tout ce que vous entendez à la télé ou à l'école n'est pas vrai, et c'est à vous. De toute façon, rien n'est vrai, rien n'est faux. Si vous croyez que c'est vrai, alors c'est vrai. Si vous croyez que c'est faux, alors c'est faux. Alors autant avoir votre propre vérité. Moi, si j'avais pas cru que je pouvais créer un site web qui allait être hyper connu dans la psychologie et le développement personnel, donc croire, si je l'avais pas su à l'avance, souvenez-vous ce qu'on a dit dans les précédentes vidéos, croire c'est savoir à l'avance, je l'aurais pas fait, ça aurait pas été vrai pour moi. La vérité commune, c'est qu'on peut pas réussir comme ça à créer un site web et être connu. Après, vous avez plein de trucs. Tu peux pas réussir dans la psychologie si tu n'as pas de diplôme en psychologie. Ça, on me l'a répété 100 fois. Tu peux pas faire un site web parce que
t'as pas énormément d'argent, d'ailleurs j'avais rien à investir quand j'ai créé mon site web, t'as pas d'argent à investir, il faut avoir beaucoup d'argent pour créer un site web, etc. Ou t'as pas les connaissances pour le faire, bah oui mais j'apprends. Bref, tout le savoir, toutes les croyances limitantes, il faut les oublier, d'accord? D'ailleurs, aussi un autre exemple, Henry Ford n'avait pas de diplôme et il a construit un empire. Donc celui qui a fait la Ford T, entre autres la voiture. Pour apprendre, donc inutile d'emmagasiner des connaissances, vous devez passer à l'action pour apprendre des vraies connaissances sur le terrain et utiliser vos forces et votre potentiel et pas essayer d'améliorer vos faiblesses. Vos faiblesses, si vous avez besoin de faire quelque chose et que vous n'êtes pas bon là-dedans, vous trouvez quelqu'un qui est bon là-dedans et vous le déléguez, vous faites un échange de ressources, bref, vous apprenez des autres ou vous associez avec d'autres personnes. Vous devez, et ça c'est hyper important aussi, pour que le savoir soit un pouvoir, vous devez rester un étudiant permanent. Jamais, au grand jamais, vous devez vous surprendre à dire « je sais déjà ça ». Jamais, au grand jamais, vous devez vous surprendre à dire « je sais déjà ça ». Vous devez toujours dire « ok, je sais ça, je sais jusque-là, mais qu'est-ce que je peux apprendre encore ?» Ok, je sais jusque-là, mais qu'est-ce que je peux apprendre encore? Comme ça, quand il y a une personne qui vient vous voir et qui vous dit j'en sais rien, n'importe quoi, la musculation, il y a un gars à la muscu, le mec il est énorme, on sent qu'il en fait depuis 15-20 ans, il arrive et il dit là j'aimerais te conseiller pour ton mouvement. Et bien il y a plein de gars, débutants, qui ont regardé des vidéos sur YouTube, le savoir, qui ont regardé plein de vidéos sur YouTube, et qui disent ouais non mais c'est bon, je sais, ce mouvement-là, ça fait déjà 1 an que je le fais, ça je le maîtrise quand même, j'ai vu sur YouTube, je connais, j'ai lu des bouquins. Et le gars il dit ouais mais si tu fais comme ça de mon expérience, hein, parce que j'ai remporté des titres et j'ai été bon, faut valider que le mec raconte pas des conneries non plus, qu'il a vraiment fait des choses, bah si tu te mets légèrement comme ça et puis que tu tires comme ça avec tes poignets comme ça et pas comme ça, eh ben ça va mieux cibler ton grand dorsal. C'est un exemple. Il y a des trucs d'ailleurs pour mieux cibler le grand dorsal en musculation que les gens ne font pas. Bref, on n'est pas sur une vidéo de musculation. Eh bien, la personne qui dit je sais déjà, elle ne va pas écouter le conseil, elle ne va jamais progresser. La personne qui dit je sais jusqu'ici, donc je sais que ce que je fais c'est quand même déjà pas mal. Et je suis fier de moi pour ça. Par contre, le mec là, il a un niveau supérieur à moi, il est en train de me donner un conseil. Bah, je vais prendre le conseil et je vais essayer. La prochaine séance de musculation, pour l'exemple de la musculation, je vais essayer son truc et je vais voir si en effet je ressens mieux les grands dorsaux. Et si c'est le cas, je sais jusque-là. Et on augmente, on augmente, on augmente. Donc, pour rester un étudiant permanent et pour apprendre, ne dites jamais « je sais déjà », même dans les trucs que vous avez l'impression d'être sûr de savoir. Hein. Ne dites jamais « je sais déjà », dites toujours « je sais jusque-là ». Qu'est-ce que je peux apprendre d'un gars qui est plus loin que moi? Alors, n'apprenez pas des gars qui sont en dessous, hein, qui ont atteint un résultat qui est moins important que le vôtre, ça c'est clair et net. Par contre, quelqu'un qui est au-dessus, apprenez toujours. Comment apprendre? Avec un mentor. Ça, c'est l'exemple que je donnais. Le mentor, c'est la personne qui a atteint un résultat plus loin que vous et qui vous explique comment aller à l'étape suivante. Ça, c'est le mentor. Deuxièmement, les formations. Que ce soit des formations présentielles ou des formations en ligne, comme celle qu'il y a sur Penser et Agir par exemple. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les formations, vous avez tous les liens dans la description. Sur ce type de vidéo, la plus adaptée, ce serait les 7 clés de la réussite, si vous la regardez. C'est dans la description, dans l'encart formation. Vous avez les bouquins. Donc là, bien sûr, moi je lis énormément de livres et vous avez des vidéos comme celle-ci où du coup on parle de livres et là ça vous permet aussi d'apprendre plein de choses. Et vous avez enfin l'action et l'expérience. Vous passez à l'action, vous essayez et à chaque fois que vous essayez, ça c'est hyper important, vous mesurez vos résultats et vous regardez si vous avez réussi ou pas. Donc la vraie question à vous poser, c'est où est-ce que vous pouvez trouver le savoir qui vous manque? Si vous avez un objectif, un projet, où est-ce que vous allez trouver le savoir qui vous manque? Alors vous listez ces quatre clés. Est-ce qu'il y a une formation qui existe pour m'apprendre à faire ce que je veux faire? Est-ce qu'il y a des bouquins qui existent pour m'apprendre à faire ce que je veux faire? Est-ce que je connais quelqu'un dans mon entourage ou est-ce que je peux contacter quelqu'un pas trop loin de moi qui va pouvoir m'expliquer à faire ce que je veux, comment on fait ce que je veux faire? Ou est-ce que j'y vais à l'arrache, j'essaye sans réfléchir, je tente tout et j'apprends? Ce qui est aussi une solution parfois, quand on n'en a pas d'autre. Donc formation, livre, mentor ou passer à l'action directement. Donc voilà, sachant que ces étapes-là où vous devez acquérir des connaissances, c'est parce que vous avez envie de les faire, vous avez le désir ardent, souvenez-vous de la première vidéo, et que ça fait partie de vos forces.
Si vous avez une étape à faire, par exemple vous devez créer une boîte, l'administratif fait partie de vos faiblesses, là vous trouvez quelqu'un qui va faire à votre place ou qui va vous aider, mais qui va vous, voilà, limite le faire à votre place. Soit vous avez l'argent pour le déléguer à un prestataire, soit quand vous n'avez pas d'argent, c'était mon cas au début bien entendu, quand j'ai créé ma boîte, je pouvais pas, en plus les avocats ça coûte une fortune donc je pouvais pas faire ça. Par contre, je suis allé voir des amis qui avaient déjà créé leur boîte et moi je voulais faire une boîte similaire et je leur ai dit t'aurais pas des papiers à me montrer, des templates, des modèles, etc. Ils m'ont donné tout ça. Donc ça m'a simplifié le travail et puis après bien sûr j'ai fait un petit peu parce qu'on doit aussi faire un petit peu, mais j'avais du coup des mentors. Pour créer ma société, j'avais des mentors, c'était des personnes qui avaient déjà créé leur société dans le même domaine que moi et en qui j'avais confiance. Voilà, donc l'objectif après bien sûr c'est de trouver un ensemble de personnes qui vont vous compléter dans les domaines qui sont vos faiblesses et puis de cet ensemble de personnes vous allez créer soit un réseau de prestataires de services qui vont vous permettre de développer votre projet et de vous aider là où vous êtes moins fort. Donc vous prenez des personnes, ça c'est hyper important aussi, quand vous avez un prestataire et qu'il agit sur un domaine, il faut que vous considériez, il faut que ce soit le cas, que ce prestataire est meilleur que vous dans ce domaine-là. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très simple au début, parce qu'on a souvent un ego un peu surdimensionné et quand on est sur son projet, sur un projet personnel, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, on a l'impression qu'on le fait mieux parce qu'on le maîtrise mieux. Mais si vous prenez quelqu'un pour faire quelque chose, aujourd'hui par exemple j'ai un prestataire de service qui est excellent sur la rédaction d'articles, de blogs, et bien aujourd'hui je considère que cette personne est meilleure que moi quand elle doit trouver des nouveaux mots-clés sur lesquels se référencer dans Google, définir des stratégies de référencement web, etc. Parce que c'est son truc à elle, c'est son métier, c'est ce qu'elle adore faire au fond d'elle et donc du coup je lui fais confiance et j'estime qu'elle est meilleure que moi. Donc votre réseau de prestataires, j'ai des graphistes aussi pour Pinterest en l'occurrence, pour donc des réseaux où il y a des images, les citations que vous voyez sur Facebook, sur la page de Penser Agir, etc. J'ai des graphistes qui font ça, j'estime qu'ils sont meilleurs que moi pour faire les images et c'est le cas d'ailleurs, hein, je ne sais pas, j'estime, c'est le cas à chaque fois et j'aime pas faire des images, ça m'emmerde de faire du montage soit photo ou vidéo. Donc du coup je prends des gens qui sont meilleurs que moi dans ce domaine et comme ça crée un réseau de prestataires et ensuite vous avez aussi de l'autre côté le réseau d'experts, ça c'est vos amis qui ont le même objectif. J'ai plein d'amis qui sont entrepreneurs qui sont alors soit à des niveaux, au même niveau que moi, un peu en dessous, un peu au-dessus, beaucoup au-dessus, etc. Et ça c'est votre mastermind, on en reparlera dans une prochaine vidéo, il y a une vidéo qui est dédiée à ça, où vous avez donc d'un point de vue un peu plus stratégique des personnes qui vous conseillent. Donc vous avez tout ça qui vous permet d'apprendre. D'un côté les faiblesses vous les déléguez à vos prestataires qui sont meilleurs que vous là-dedans et dont c'est le truc. Vous avez votre réseau de prestataires à qui vous pouvez faire appel. Et de l'autre côté, vous avez votre réseau, votre mastermind, plus stratégique, où c'est des personnes qui sont en avance sur le même type de projet que vous, mais qui sont en avance un peu au-dessus, soit un peu au-dessus, soit vraiment carrément au-dessus. Et eux, ils vous conseillent en termes de stratégique. C'est hyper important sur cette notion de savoir et d'apprentissage, de faire la différence entre l'action pratique, sur le comment est-ce qu'on fait les choses. Ça, c'est tout ce qui va être cercle de prestataires et ensuite l'aspect pourquoi est stratégique où là c'est tous les personnes qui ont une vision stratégique et qui font le même projet que vous et qui ont une vision plus long terme. Là on est sur du court moyen terme et là on est sur du long terme. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était hyper important pour moi bien sûr de partager ça avec vous. On est dans la 4e vidéo de cette série sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Il y a encore 6 vidéos à venir parce qu'on va faire une série de 10 vidéos. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous pour ne rien manquer. Il y a un bouton sous cette vidéo pour vous abonner. N'oubliez pas d'actionner, d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Laissez-moi un commentaire sous cette vidéo pour me donner vos ressentis et j'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. Je lis tous vos commentaires parce qu'on n'est pas encore trop nombreux sur la chaîne, donc je vous réponds à tous. Donc laissez un commentaire, n'hésitez pas. Mettez un pouce en l'air, ça m'aide énormément parce que ça fait remonter la vidéo dans les résultats de YouTube. Partagez cette vidéo avec vos proches sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut les intéresser. Et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va voir comment faire travailler son imagination. À la prochaine.